et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce format un peu plus classique finalement. Au programme, on va parler d'abord de tricot. Il y a pas mal d'objets finis devant moi, des plus petits, des plus gros, certains qui ont attendu un moment avant d'être terminés. Et ensuite, on passera à la couture parce que j'ai quand même quelques petites cousettes à vous présenter, dont un test couture. Il y aura bien entendu donc des projets finis et des projets en cours, n'est-ce pas? Et je pense que ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Je me suis fait un petit thé à la fraise aujourd'hui. C'est un thé qu'on m'avait offert à Noël, que ma belle-sœur m'a offert à Noël, de la maison Taillefer de mémoire, que j'aime beaucoup. Je suis en train d'arriver à la fin, donc je le savoure pleinement. Et voilà, n'hésitez pas à vous prendre une boisson chaude et puis je crois que, on va commencer, tout de suite. Cette fois-ci, je suis résolue à boire mon thé pendant qu'il est chaud, à profiter, de cette douce chaleur entre mes mains. Je voulais en profiter pour vous remercier pour vos gentils messages que vous laissez, que ce soit sous mes podcasts, sous mes vlogs, sous les autres vidéos que j'ai pu faire. Ça me fait toujours très plaisir de les lire. Je sais que je ne suis pas très régulière dans, la réponse, en fait, et je m'en excuse, pleinement. Je sais qu'il y a pas énormément de messages, mais il y en a quand même et je mets toujours beaucoup de temps, en fait, parce que j'ai pas envie de vous répondre à la va-vite, de mettre des messages un peu basiques ou du copier-coller ou des choses comme ça. Donc j'ai toujours envie de prendre un petit peu le temps de le lire, me mettre un petit peu, voilà, dans une ambiance, cosy et dans laquelle, bah, je suis pleinement réceptive et prête à répondre correctement, pour pouvoir, continuer l'échange avec vous. Donc là, j'ai fait un batch de réponses là, bah, d'ailleurs sous mon dernier vlog, mais il faut également que je réponde à des messages qui ont été postés, sous ma vidéo sur ma capsule de rentrée et également, sous certains vlogs qui sont plus anciens et également, je crois, sous la vidéo avec, mes envies, de l'été dernier. Bon, l'été aura duré très peu de temps finalement, le vrai été, mais voilà, je garde ces envies, certainement pour l'année prochaine. Là, j'ai pas spécialement eu le temps ni l'envie de faire ce genre de vidéo pour l'automne, mais pourquoi pas pour le plein hiver, ça pourrait être pas mal que je prévoie ça. En tout cas, il y a plusieurs sujets que j'aimerais aborder avec vous et j'espère que ça vous plaira, de m'accompagner, dans ces petits moments vidéo. Dans la barre de description qui est juste en dessous de la vidéo, je vais, mettre tous les temps, en fait, où je parle, bah, des différents projets. Donc voilà, je mettrai exactement à quel moment ça commence et voilà et pour les personnes qui pourraient être intéressées uniquement par la couture, ou par le tricot, bah, voilà, il y aura, les temps, des différentes sections. Aujourd'hui, je porte 2 choses fait main. Je porte mon tulipe de Melody Hoffman. Je l'avais tricoté, il y a quelque temps déjà, ça devait déjà être l'année dernière, dans un double fil de Plutulopi et il y avait un fil de mohair, Knitting for Olive, qui devait être dans le coloris, blé ou ivoire peut-être. Mais voilà, en tout cas, bon, mettre un fil de mohair là-dedans, je sais pas si ça a vraiment adouci le tissu. Moi, je sais que là, j'ai vraiment juste un petit haut à bretelles en dessous et ça ne me dérange pas. Je sens que ça gratouille un peu, mais voilà, j'arrive à le porter sans avoir envie de l'enlever et de le mettre à brûler. C'est vraiment un modèle très sympa et du coup qui me tient bien chaud et qui va avec pas mal de mes tenues. Donc ça, c'est aussi un gros point positif. Il me semble que j'ai fait des petites modifs peut-être au niveau du nombre de diminutions sur les bras et j'avais dû suivre la longueur de côte de mémoire sur le patron et en fait, bah, voilà, je me suis rendu compte que c'était trop long pour moi et en fait, j'aime bien aussi avoir l'effet, retroussé. Il me semble que j'étais arrivée à court de mohair parce que j'avais juste mal lu le patron et il fallait 3
pelotes de mohair soie et j'en avais pris que 2. Au final, ça se voit absolument pas. Je m'étais posé la question, pareil, de faire un appel sur Instagram pour un petit reste parce qu'il me manquait vraiment pas grand-chose et finalement, voilà, quand j'ai vu que le tissu n'était pas tellement différent avec et sans mohair, je me suis dit: «Tant pis, fais sans, c'est déjà très bien». Par contre, j'avais pris que 2 plateau, en fait, ça se présente en espèce de galette, la Poutou j'en ai pris que 2 et il m'en reste un petit peu. Je vous mettrai une petite, vidéo à côté pour vous montrer, bah, le la partie finalement la plus importante de ce joli pull qui est un bas du corps en côte avec des festons intégrés que je trouve vraiment très joli. C'est travaillé en rang raccourci et c'est vraiment pas dur à faire en soi. Ça peut être un peu impressionnant, mais il y a vraiment rien de sorcier, c'est très bien expliqué et en fait, les rangs raccourcis dans les côtes, ça se fait aussi bien que dans du jersey. Vraiment, voilà, les rangs raccourcis à l'allemande, c'est finalement, tout simple. Une fois qu'on sait, qu'on a besoin de faire, le rang raccourci sur une maille endroit ou sur une maille envers, en fait, on est capable de le faire dans, je pense, à peu près tous les points. Et autre modification que j'avais fait sur ce modèle, en fait, on avait organisé non, Agathe avait contacté Mimi en disant: «Ah bah voilà, moi aussi je vais faire le tulip». Mimi en faisait un deuxième et moi comme ça fait très longtemps que j'avais le fil, quand j'ai entendu ça, je me suis dit: «Ah bah si je peux me joindre à elle, me motiver un petit peu pour le faire, c'est parti». Et au final, on a lancé entre guillemets, un petit cal sans prétention aucune, sans enjeu, sans quoi que ce soit, sans deadline et il y a eu plusieurs personnes, je crois qu'il y avait Alice de Alice Gerfaut qui disait que quand elle a fait le sien, elle a pas fait autant de rangs avec les rangs raccourcis, en fait, pour faire les festons, que ce qui était indiqué dans le patron pour sa taille, parce qu'elle trouvait que les festons étaient un peu trop pointus et finalement que, bah, voilà, pour avoir un effet plus arrondi, elle avait enlevé, une répétition de rang ou quelque chose comme ça et au final, bah, j'ai fait la même chose donc bah, voilà, vous verrez sur la petite, vidéo que je mettrai de cette tenue. Et en deuxième objet, tricoté, ce sont mes chaussettes, on va dire, à la vanille. C'est vraiment des chaussettes en jersey, il y a rien de particulier maintenant que j'ai ma formule, on va dire en toe-up, donc des orteils jusqu'à la cheville. Je suis ça et je les connais par cœur et c'est exactement la même chose que je fais pour Vincent avec un nombre de mailles, plus élevé et pour Archie avec un nombre de mailles réduit. Donc ces chaussettes-là, c'est, ça fait partie entre guillemets de mes classiques dans mon tiroir de chaussettes tricotées. C'est des chaussettes avec, un talon renforcé avec un gousset et je les ai tricotées dans un coloris du bruit des aiguilles. Il me semble que c'était le Bière Hélène, du coup, 2022? Ouais, parce qu'il y a pas eu en 2023, il y en a en 2024. Je crois que c'est ça. Donc voilà et je l'avais partagé avec ma copine Agathe. En fait, je m'étais dit: «Voilà, c'est un coloris, qui sera seulement sur le salon normalement, comme elle le fait également pour le Ch'ti Bazar». Je me suis dit que c'était, sympa de ramener un écheveau de 100 grammes et voilà, sachant qu'Agathe a des petits pieds, moi aussi, voilà, généralement elle fait des jambes de chaussettes assez courtes, moi plutôt longues. Finalement, c'était, le bon compromis, voilà, pour qu'on ait, toutes les 2 une jolie paire, de chaussettes, coordonnées. Bon, elles sont toutes simples, elles sont sympas comme tout et voilà, de toute façon la laine, d'Anna, la 85-15 pour les chaussettes, je pense que c'est ma préférée. Est-ce que je pourrais vous faire un retour là-dessus? C'est une bonne question parce que, je ne sais pas si je les porte assez et surtout en fait, je me rends compte qu'il y a quand même plusieurs coloris que j'ai de chez Anna qui sont clairs, qui sont absolument magnifiques, ça il y a aucun doute là-dessus. Mais en fait mes bottines, j'ai surtout des bottines en fait en hiver, en fait ont un intérieur foncé et il y a eu plusieurs fois où je me suis fait avoir sur d'autres chaussettes en fait que j'avais tricotées, qui étaient pas forcément avec sa laine, mais où en fait finalement, bah, soit c'était une semelle noire, soit une semelle vraiment marron sombre et le cuir en fait avec la transpiration déteignait sur les chaussettes. Donc bah, voilà, au bout d'un moment, il faut bien qu'elles aient, on va dire, une certaine vie et on peut pas les garder aussi belles qu'au premier jour, hein. C'est aussi un signe, bah, d'usure et d'amour de ces chaussettes, hein, du temps qu'on a pu passer dessus. C'est bien de pouvoir les vraiment les porter donc voilà, faut je vais étudier la question pour essayer de trouver des chaussures dans lesquelles je peux porter, mes petites chaussettes tricotées sans que voilà, qu'elles aient quand même trop de traces, et c'est tout, ce que je porte de fait main aujourd'hui et c'est déjà
Pas mal. Comme je le disais, on va commencer par le tricot. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 projets terminés à vous montrer. J'en ai un en cours sur lequel je travaille vraiment. Je pense que ça va être le seul que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite avec un projet qui n'est plus de saison, mais j'ai quand même envie de vous le présenter parce que bah voilà, il est quand même tombé de mes aiguilles et je pense que voilà, soit s'il y a des gens qui vivent dans l'hémisphère sud, sait-on jamais, peut-être que ça pourra les intéresser. Et sinon, bah, si ça peut vous inspirer pour l'été prochain, pourquoi pas. Alors, il s'agit du Iris Tank Top, qui est un petit haut. Alors, là, j'ai fait la version avec les deux bretelles nouées. Et il existe aussi en version, bretelle, simple, on va dire, accroché vraiment, du devant vers le dos. Ce petit top, c'est un modèle de Elong avec Anna qui est entièrement en dentelle, comme vous pouvez le voir. C'est une, jolie dentelle qui se retient facilement, qui est, faite juste de jetés de surjet simple, 2 mailles ensemble et doit y avoir une double diminution ou 3 mailles ensemble, pour faire le motif. Donc ce ne sont pas des points compliqués en soi. Il faut suivre le diagramme et c'est clairement pas un modèle que je recommanderais à des débutantes. Alors pas du tout, parce qu'il faut d'abord, savoir lire son tricot et ça, bah, c'est quelque chose qu'on apprend aussi, avec l'expérience. Donc si vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas et voilà et si jamais, vous êtes même, bloqué et que vous avez besoin de conseils, je suis aussi, prête à vous répondre parce que c'est vraiment un modèle que j'ai beaucoup aimé travailler et qui m'a pas spécialement posé problème. Je serais ravie de pouvoir, vous débloquer si besoin. Ce petit top, il est travaillé du bas vers le haut, donc on monte le bas du corps en rond, on tricote, le corps suivant une certaine longueur. Il me semble que Anna donne un nombre de répétitions de motifs, ça doit être 4 ou 5 pour avoir une certaine longueur. J'ai dû me baser sur la longueur de mes tops tropéziennes pour, connaître la longueur qui me convient le mieux. Généralement, c'est 27 centimètres sous emmanchure pour ce genre de petit haut. Je me suis rendu compte en préparant, vite fait ce podcast que je n'avais pas rentré tous les fils, donc il y en a encore certains. Alors il y en a qui sont rentrés et qu'il faut juste couper et il y en a d'autres qui le sont, même pas du tout. Donc voilà, les changements de pelote et cetera, c'est pas grave, je ne vais pas le porter maintenant, donc ça va attendre un petit peu. Je prendrai le temps de le faire, quand le moment sera venu. Donc je disais, on tricote le corps en rond, puis on vient, séparer finalement les 4 parties qui vont faire donc 2 triangles devant, 2 triangles dans le dos. Il me semble qu'il y a un rang de placement finalement où on va mettre 4 marqueurs. Bah, de toute façon, on a le marqueur de début de rang et après on va mettre du coup 3 marqueurs supplémentaires pour, séparer les devants du dos. Et ensuite, on vient, rabattre quelques mailles sous chaque emmanchure et après on est parti pour, continuer le motif sur les triangles. Il me semble quand vous avez un PDF pour le patron et qu'il y a un PDF additionnel pour vous montrer comment se construit à peu près le motif suivant les tailles. Parce qu'il y a certaines tailles en fait qui vont avoir un peu le même, schéma on va dire de construction. C'est juste pour vous dire effectivement qu'il faut garder, 2 mailles, je crois lisières. Il y a une maille qu'on vient glisser, une maille qu'on vient tricoter, puis après on fait la diminution et après on enchaîne sur la dentelle. Avant effectivement de laisser, 4 mailles à la fin, 2 pour faire une diminution et après 2 qui doivent être tricotées. Effectivement pour vous dire, bah, voilà, le motif va à peu près ressembler à ça, mais sachant qu'il doit y avoir une quinzaine de tailles dans ce patron, il était très, très difficile de faire des diagrammes pour toutes les tailles, parce que forcément ça induit un risque d'erreur non négligeable et au-delà de ça, ça faisait des fichiers qui étaient, vraiment lourds et forcément, ça prend aussi beaucoup de temps de faire les diagrammes et c'est clairement un modèle pour des tricoteuses ou tricoteurs, qui ont déjà un niveau intermédiaire et voilà, qui sont, capables de lire leur tricot et de savoir où ils en sont dans le motif. Le patron est très bien expliqué, il y a vraiment, aucun problème là-dessus. Hem
il y a pas entre guillemets «de difficulté» hormis le point de dentelle. Le reste, c'est vraiment, des choses qui sont, très simples. Pour, ce Iris Tank Top, j'ai utilisé le fil Merino Tencel, voilà, Merino Tencel de chez Teinture Lurée. Voilà, qui m'avait été offert et là, c'est en coloris La fille aux yeux mentalo. J'avais 3 écheveaux au total de ce fil. J'en ai utilisé à peu près un et demi pour faire le top sensé que je vous avais déjà, présenté il y a quelque temps. C'était un test pour Atelier Émilie et là, comme il me restait un écheveau et demi, je me suis dit: «Bah, voilà, en fait, j'ai pas de quoi faire, autre chose finalement qu'un petit haut d'été». Donc j'ai vraiment voulu faire rentrer ce modèle dedans, sachant que je me suis dit qu'avec la dentelle, ça allait certainement utiliser plus de fil et au final, j'ai utilisé 126 grammes, donc un écheveau, entière et il me reste encore ça. Donc là, pour le coup, je sais vraiment pas ce que je vais en faire, faut que je repèse mon reste pour voir exactement combien, quel est le métrage qu'il me reste et savoir ce que je peux en faire parce que je ne pense pas, j'ai un gros doute sur le fait de pouvoir même faire un petit foulard. Il me faudrait, il me faudrait 200 mètres à peu près pour faire un petit foulard, je pense. Donc, à voir, à réfléchir. Si vous avez des idées, en tout cas, n'hésitez pas, je suis preneuse. Ce petit top, quoi dire de plus? J'ai hâte de le porter, j'avoue que là, comme je l'ai terminé, on va dire un petit peu tard pour la saison, bah, je l'ai même pas essayé en fait. Je sais qu'il va très bien aller, ça y a pas de problème et ça ne me dérange absolument pas finalement d'avoir 2 tops de la même couleur étant donné qu'ils sont vraiment très différents. Ce que je vous ai pas dit, je crois, c'est que je l'ai tricoté en aiguille 3,5 pour avoir le bon échantillon. J'avais commencé à le monter pendant un apéro tricot à la Guinguette avec des copines de Tours et c'était pas la bonne idée. Vraiment, je ne vous encourage pas à faire ça. Déjà parce que compter les mailles alors qu'il y a du monde autour et qu'on essaie de discuter, c'est un enfer et au-delà de ça, bah, essayer de mettre en place une dentelle, aussi simple soit-elle, ça reste aussi un vrai casse-tête. Donc je ne recommencerai pas cette erreur la prochaine fois, enfin les prochaines fois. Je savais très bien qu'il fallait juste que je prenne un projet en jersey, de préférence qui soit déjà commencé et monté. Voilà pour ce premier projet. Deuxième projet terminé, je ne sais même plus si je vous l'avais présenté. Il s'agit de la Crumpet Scarf de Loli la Fée. J'avais commandé la box Flower Power, donc il y avait plein de jolis petits goodies fleuris, des marqueurs, une jolie barrette, il y a une fleur de thé que je n'ai toujours pas goûtée mais qu'il me tarde de consommer. Euh, voilà, bon, je ne vais pas vous faire l'intégralité du coffret, mais c'était ça l'idée. Et dans ce patron, il y avait donc une pelote de Merino Fingering base numéro 1 et Mohair Soie base numéro 3 pour faire ce joli petit foulard à jeter. Donc voilà, un modèle tout simple. On commence par une pointe, on vient faire des augmentations seulement d'un côté pour former la pointe. Au bout d'un moment, on arrête d'augmenter et finalement, on va dire, on va former un rectangle. Et au bout d'un moment, et ben, finalement, on fait l'inverse et on vient diminuer pour former l'autre pointe. Il y a un nine cord intégré dans, dans le modèle, comme ça fait une jolie finition bien propre. Le point est expliqué à l'écrit, il n'y a pas de diagramme, c'est un point assez simple, hein, c'est juste des petits jetés en quinconce. Donc pareil, quand on sait lire son tricot, au bout d'un moment, on sait où on doit les placer. Voilà pour ça. Quoi dire de plus? Dans le patron, je crois qu'il est dit que ça va consommer environ 120 mètres de chaque fil. Moi, j'ai fait en sorte de consommer exactement la moitié de chaque pelote. Alors, je ne l'ai pas remesuré, mais en tout cas, j'arrive sans problème à faire, voilà, 2 tours comme ça, hop, et à faire le petit nœud. Tac. Donc voilà, après ça dépend forcément du style qu'on veut avoir, mais je trouve que comme ça c'est plutôt chouette et voilà et j'aime bien la couleur, ça donne un petit peu de peps, bah, surtout en ce moment là, là on a un magnifique ciel bleu. Ça me remplit de joie de vous accueillir avec un temps pareil parce que ça aurait été hier, ça n'aurait pas été, la même chanson. C'est, à la fois un peu automnal comme couleur et puis, bah, c pour les journées plus grises, bah, ça apporte vraiment,
de la gaieté, de la joie, un peu de chaleur aussi, au-delà du fait que ce soit de la laine, bien évidemment. Quoi dire de plus? J'ai dû le tricoter en 4 millimètres, c'est un échantillon DK. Pas de difficulté là-dessus, le patron est disponible à l'unité maintenant et voilà. Du coup, comme il me reste la moitié de chaque, fil, je vais voir soit pour en refaire une et l'offrir, soit pour faire une autre petite trousse châtaigne mais, vers un format plus petit ou alors, entre guillemets, juste faire une petite trousse plate aussi, ça pourrait être, sympa pour changer un petit peu et pas faire exactement le même modèle. Toujours dans l'ordre chronologique, après cette Chrome Pascal, pas vraiment, parce que du coup la Chrome Pascal je pense que je l'ai terminée pendant ce projet-là, mais en tout cas, il me restait de la laine de mon gilet Majorelle de Atelier Émilie, que j'ai également fait en test. Donc là, vous avez un reste de 2 grammes de Merino Fingering et je crois que je dois avoir 6 grammes de mohair soie. Ces coloris viennent de chez Inès Green. Hop! Magnifique étiquette. Coloris printemps. Ça, ce sont les restes après avoir fait ce dernier projet en fait. J'ai fini le Majorelle et je crois qu'il me restait peut-être 330 mètres de fil et je me suis dit: «Bah voilà, qu'est-ce que je pourrais bien en faire en mélange, Merino Fingering et mohair soie? Qu'est-ce que je peux faire qui serait facile finalement?» Plutôt un accessoire quand même et un patron que j'ai déjà dans ma bibliothèque et que j'ai très envie de faire. Je vous le donne en mille. Voilà, un Musselburgh hat de Isolde Tig. Donc c'est un patron de bonnet comme vous le voyez tout en jersey et sa particularité c'est qu'en fait c'est une espèce d'énorme chaussette. Voilà, il est fait en un seul morceau comme ça, il est fermé aux deux bouts donc il y a 2 couronnes de diminution et il y a un petit fil qui dépasse, je le vois, mais comme ça je sais, quel côté va à l'intérieur finalement. Mais donc ce bonnet, on le commence par une pointe, on le termine par l'autre. C'est un bonnet qui est très sympa à faire, étant donné qu'il propose directement dans le patron, c'est un seul et même patron, mais qui propose des instructions, on va dire différentes, suivant en fait l'échantillon que vous allez avoir. En fait, toutes les tailles commencent par le même, montage et les premiers rangs en fait sont tous les mêmes et dans le patron, Isolda dit de mesurer en fait, l'échantillon directement sur le tissu du bonnet pendant qu'on le tricote, donc pendant qu'il est sur les aiguilles. Dès qu'on a, je crois, 2,5 centimètres entre les barres d'augmentation, de la couronne. Donc dès qu'on a 2,5 centimètres ici, on est capable de mesurer et de savoir quel est notre échantillon, donc nos nombre de mailles pour 2,5 centimètres. Moi, je savais que, comme je l'ai tricoté pour le Majorelle en 4 et que c'est un échantillon DK, j'étais à 23 mailles, il me semble, au 10 centimètres. Donc j'ai quand même suivi les instructions de Hazel Latig, j'ai mesuré et effectivement ça correspondait à ce que j'avais et dans le patron, il y a différents petits tableaux en disant: «Bah, voilà, si vous avez», je sais plus, je crois que c'est peut-être, peut-être de 8 mailles à 5 mailles au 2,5 centimètres. Voilà, elle dit: «Faites tant de rangs d'augmentation, vous vous retrouvez avec tant de mailles par, section». Ce joli bonnet, il a consommé pratiquement toute ma laine. J'avais bien fait attention, après avoir fait la 1re couronne finalement, de peser mes laines pour savoir combien de fils j'avais utilisé et finalement, bah, voilà, avoir assez de fils pour terminer la 2e couronne. Je ne vais pas l'essayer maintenant étant donné que je suis à peu près coiffée avec une pince et voilà, en fait, je viens, juste, il y a, quelques heures, de me faire couper la frange, donc je vais éviter, voilà, de tout défaire. J'en profite un petit peu, en tout cas, je vous mettrai une petite photo portée. Je le trouve très bien, j'avais emporté avec moi au Knit It de peur qu'il fasse tellement froid que j'ai besoin d'un bonnet, mais finalement, heureusement, je n'en ai pas eu besoin. Il est très, très doux, hein, comme le Majorelle. De toute façon, voilà, je connaissais déjà l'effet qu'allaient donner les laines, une fois tricotées et bloquées. Il y aura sur ma page Ravelry le métrage exact de mon bonnet et également, l'échantillon que j'ai obtenu, ainsi que la longueur totale en fait du bonnet. Longueur totale donc de couronne à couronne
puis la valeur du revers. Je vais mettre tout ça et du coup, bah, combien il fait en hauteur, donc de la pointe jusqu'au bas du revers, une fois qu'il est vraiment, plié et bien pour ma tête. C'était un petit projet, parfait pour faire du métrage pour le Knit Teach. Malheureusement, je n'ai pas du tout pensé que tiens, on allait faire une petite excursion en centre-ville le samedi matin qui a suivi la fin du premier match de Knit Teach, si bien que j'avais pas du tout, ni de balance ni quoi et qu'en fait je me suis rendu compte qu'il était, bah, 13h. Je me suis dit: «Ah mince, j'ai pas mis mon métrage. Oh crotte!» Donc voilà, s'il y a des petites poussoufles qui passent par là, je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu mettre ce métrage. Bon, on a quand même gagné parce que bon, les blaireaux, c'est la vie, mais mais voilà, celui-là, je l'ai oublié. Heureusement, j'avais un autre projet sur lequel en fait j'étais arrivée à court de laine et j'ai quand même pu mettre j'avais déjà mis en fait ce métrage une fois que j'étais arrivée au bout de ma pelote. Comme ça, je n'ai pas eu un métrage à zéro, je n'ai pas fait ma mauvaise élève jusqu'au bout. Donc après ce premier Musselburgh hat, j'ai vu ma copine Chloé et elle m'a donné un très très beau écheveau de chez Tincture-à-Laine. C'est la première fois que j'utilisais une laine de cette teinturière et c'est dans le coloris menthe religieuse. Et donc, j'ai fait un second Musselburgh hat. Celui-ci, je l'avais emmené avec moi justement pendant notre petite excursion au Knit. Donc, je l'ai monté dans le train, j'ai tricoté un petit peu au resto et après, je l'ai continué à l'hôtel et sur le trajet du retour. Donc, pareil, c'est le même principe de bonnet. Hop, mais cette fois-ci, du coup, si vous avez peut-être vu sur l'étiquette, les chevaux qu'elle m'a offert, c'est une base chaussette. Donc on est sur du 75% mérino, 25% nylon et on a 420 mètres pour 100 grammes. Donc cette fois-ci, j'avais pas envie en fait de me faire un bonnet en fingering, je voulais que ça puisse aller vite et je voulais vraiment avoir un peu le même genre de bonnet que le premier. Donc j'ai simplement tenu le fil de fingering en double. Et voilà, et du coup, je l'ai vraiment, tenu jusqu'au bout du bout du bout et forcément, je savais que, bah, avec, l'équivalent de 200 mètres de fil, DK, j'allais pas pouvoir avoir la même profondeur de bonnet que, ma version violette. Donc je me suis posé la question de savoir ce que j'allais prendre en 2e fil. Est-ce que il fallait forcément que ce soit un contrastant? Parce que voilà, j'allais pas racheter soit un mini, soit faire un appel sur Instagram pour, savoir si quelqu'un avait un reste de, encore, 100 grammes de fil. Donc j'ai simplement été voir dans mon stock de reste et je me suis rappelé que j'avais un bon reste quand même de fil, je sais plus si c'est chaussettes aussi ou si c'était un simple fil de mérino, classique. C'est le coloris Oxford de Madeleine et Philibert dans lequel j'ai fait mon rosati cet été. Pareil, c'était un fil qui avait été offert par Chloé pour mon anniversaire. Donc, je me suis dit voilà que c'était, l'occasion, de les associer et voilà, du coup, parce que c'est des fils offerts par la même personne et par contre, comme je n'avais pas assez du fil, de Madeleine et Philibert pour le tricoter en double, et arriver jusqu'à la bonne hauteur de bonnet, enfin celle que je voulais en tout cas, j'ai, simplement doublé avec un fil, de mohair, non teint que j'avais, pareil dans mon stock. Voilà, je trouve que c'est rigolo parce qu'effectivement là c'est déséquilibré comme utilisation de couleurs, mais ça ne me gêne pas du tout. D'ailleurs, il y a des très, très jolies nuances là dans la tincture à laine. Je me suis dit que en ayant, finalement ce bonnet bigou et ben, j'allais pouvoir le porter de 2 façons différentes. Donc il y a la version unie, qui est très, très jolie et vous avez la version avec le mohair sur l'extérieur. Donc dans tous les cas, en fait, bah, soit c'est tout doux à l'intérieur, soit ça me tient encore plus chaud de l'extérieur. Et voilà, et j'aime bien aussi le contraste entre le fait d'avoir, un tissu avec du mohair et l'autre qui soit juste en double fingering. Voilà, je trouve que ça rend très, très bien. Alors la seule petite chose, mais ça je pense que c'est entre guillemets «ma faute», je préfère largement la couronne quand on fait les augmentations que quand on fait les diminutions. Ça, c'est la couronne avec les diminutions. Je sais pas si vous allez bien voir, mais je la trouve moins nette en fait.
alors que l'autre couronne, elle est beaucoup plus belle. Et c'est la même chose sur la version violette. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pas coupé le fil sur l'autre parce que je savais, pertinemment que, bah, je le porterais que dans un sens étant donné qu'il est vraiment, que d'une seule couleur. Mais en tout cas, c'est vraiment un patron que je vous conseille, qui est vraiment facile et bah, ça permet à la fois d'utiliser ses restes, ça permet, d'aller, tricoter en apéro tricot, pendant un trajet, ça permet d'aller au cinéma pour ceux qui tricotent au cinéma, je me suis dit que voilà, c'était, vraiment, vraiment très chouette. Ça m'a fait penser que j'avais réalisé le Oslo Watt pour ma cousine dans une laine Katia il y a longtemps et et je l'avais trouvé quand même moins intuitif, dans la construction, même si il me semble aussi qu'il était doublé, qu'il y avait une double épaisseur de laine donc voilà ma foi. En tout cas, je suis équipée pour l'hiver. Pour cette version-là, je crois que j'ai fait un rang d'augmentation en moins que sur la version violette, parce que je voulais qu'il soit vraiment plus ajusté sur la tête. Le violet est très bien, mais je me dis que pour les jours où il y aura vraiment beaucoup de vent, je risque de préférer cette version-là. Donc on verra, à tester et puis voilà, si jamais je me rends compte que le violet, s'élargit trop et bah, tant pis, je détricoterai et je le referai, ça me fera toujours aussi plaisir de tricoter ce modèle. Le dernier projet dont je vais vous parler, c'est un de ceux que j'avais présenté dans ma capsule de rentrée. Donc vous aviez déjà vu le majorel et j'avais dit que c'était un petit peu de la triche. Et bien là, je peux vous annoncer que j'ai un champagne cardigan. Voilà. Un joli gilet avec des emmanchures raglan. Les manches sont, je crois, un tout petit peu ajustées. Il y a quelques diminutions le long de la manche. Et après, on vient juste faire un poignet plus serré en côte. Et il présente aussi une très jolie patte de boutonnage en colure en jersey double. Donc voilà, qui est clairement la partie la plus longue à faire, j'ai envie de dire. Mais voilà, elle vaut le coup. Elle est très, très belle. J'ai oublié de préciser que là, pour les objets terminés que je peux porter, je vous ferai, des petites incrustations, vidéo qui j'espère vous plairont pour vous présenter un petit peu, voilà, les projets, savoir comment ils tombent. Cela dit, je ne vais pas faire le Iris Tank Top. Je pense que vous le verrez l'été prochain quand je ferai de nouvelles vidéos ou des podcasts. Mais voilà, je vais faire plutôt les choses d'hiver. Pour les bonnets, ce sera certainement juste une petite photo ou alors faut regarder mes vlogs parce que j'ai mis le bonnet bicolore pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait une fois que je l'avais terminé. Voilà, quoi dire de plus sur le champagne cardigan? Je l'ai tricoté dans la plus petite taille, il me semble, donc ça doit être XS, parce que je voulais pas avoir trop d'aisance. Et je l'ai quand même pas mal modifié au niveau de la profondeur du raglan et aussi de la longueur du corps parce que, voilà, je suis relativement petite, je fais 1,56 m, je on n'a pas la stature, hein, de petite niche. Je crois pas qu'elle le mette dans ses patrons, mais toujours est-il que, voilà, elle a l'air quand même très grande, que les longueurs qu'elle donne dans ses patrons généralement et surtout, bah, typiquement ce gilet qui est censé être un petit peu long, bah, pas en dessous des fesses, mais quand même, enfin, il tombe un peu sur les hanches et c'est pas forcément le résultat que moi je voulais. Donc j'ai pris mon majorelle encore une fois, comme exemple et j'ai mesuré en fait la profondeur du raglan pour savoir à quelle profondeur il fallait que je m'arrête pour le champagne et en fait j'ai ajusté un petit peu les calculs pour savoir effectivement aussi quel tour de bras en fait j'allais obtenir si je faisais que tant de rangs, d'augmentation, sachant qu'il y a une combinaison de rangs, avec des augmentations sur toutes les parties, donc les devants, les manches et le dos. Et il y a aussi une partie où on fait que des augmentations sur le devant et le dos de mémoire. Donc voilà, j'ai fait mes petits calculs pour m'assurer que j'allais avoir, une aisance convenable, que
que voilà, j'allais avoir, quelque chose, de confortable aussi au niveau de la profondeur d'emmanchure, sans effectivement être, embêtée quand je veux, mettre, ce gilet sous un manteau et ma foi, je suis plutôt contente, du résultat. J'ai, utilisé la laine, Drops Alpaga. Donc ça, c'est un coloris mix, c'est le coloris 90-21. Sur Calidou, je crois qu'il s'appelle bleu givre. Enfin, dans tous les cas, c'est 90-21 si jamais vous le cherchez. Je l'ai tricoté en double et j'ai eu exactement le bon échantillon avec le fil en double. Sachant que j'ai tricoté en aiguille 4,5 pour l'intégralité du projet, sauf les côtes que j'ai fait en 3,5 et la bande de boutonnage aussi. Il me semble que Petite Knit recommandait de tricoter la bande de boutonnage en 3 millimètres. Moi je trouvais ça trop petit, heu, sachant que, l'alpaga est un fil qui n'a aucune élasticité, vraiment pas du tout. Alors voilà, quand c'est tricoté, il y en a un petit peu, bah, surtout dans la largeur, hein, pas tellement dans la longueur. Voilà, je me suis dit que ça allait me ruiner les mains de tricoter en 3 et je pense que j'ai bien fait. Sachant que, je trouve qu'elle est quand même assez dense là. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Je trouve qu'elle a quand même un joli résultat qui fait bien net. Donc voilà, je suis contente du résultat. La bande de boutonnage en jersey double, c'est toujours long à faire, d'autant plus quand on fait, vraiment tout le tour. Là, il fallait partir, du, devant, droit, faire tout le tour, de la nuque et revenir sur le devant gauche. Ouais, c'était quand même un petit peu sport et dans le premier devant, fallait aussi faire les boutonnières. J'avais déjà fait ça sur le Majorelle, je sais comment faire et c'est pas la technique en soi n'est pas compliquée en fait, on sépare juste la bande de boutonnage en 2 petites bandes de jersey double et après on vient juste, les rejoindre et voilà et une fois qu'on rentre les fils, c'est quand même, très propre. Donc voilà. Sur le patron d'origine, sur les explications, qu'il y a vraiment, dans le patron qui est vendu, elle dit de faire donc 4 boutonnières pour 4 boutons et effectivement sur, sa photo, voilà, c'est exactement ça. Sauf que voilà, elle est plus grande donc déjà, il y a une profondeur de raglan un peu plus importante et une longueur de gorge plus importante. Et je me suis dit: «OK, est-ce que je reste là-dessus ou pas?» Sachant que quand je suis allée, chercher les boutons, j'avais pas encore fini, mon projet. J'en étais encore au jersey, mais je voulais juste, voir, à peu près quelque chose d'une couleur qui allait, convenir, mais j'avais pas encore fait la bande de boutonnage. Donc j'ai regardé à peu près la taille qu'elle préconisait et voilà, je me suis dit: «De toute façon, bah, je ferai les boutonnières, qui matchent, avec les boutons». Mais j'en avais pris 4 parce que j'avais pas pris en compte le fait que j'allais le raccourcir. Et finalement, bah, quand je les ai faits, je me suis dit: «Bah, non, en fait, ça me paraît pas si terrible que ça» et je pense que ça peut donner un joli petit style un petit peu gilet de grand-père dans un sens, d'avoir, bah, cette patte de boutonnage qui commence, un peu bas et voilà, du coup, d'avoir des gros boutons. Et en parlant de boutons, où est-ce que je les ai mis? Les boutons, les voici! Super jolis. Alors ce sont des boutons en plastique, hein, mais voilà, est-ce que je vais arriver à faire quelque chose? Je ne sais pas. Voilà, des jolis petits boutons en plastique, mais avec un joli petit motif, qui fait un peu, bijou finalement. Et voilà, je les ai trouvés, aux Dentelles d'Isabelle, en centre-ville de Tours. Ce n'est pas du tout une chaîne, c'est une petite, boutique, vraiment très mignonne, et qui est dans le style anglais. Et du coup, je trouvais que ça allait bien avec, le bleu déjà et voilà, dans le style un petit peu à la fois cosy et à la fois élégant. Donc il ne me reste plus qu'à coudre les boutons maintenant que j'ai rentré, tous les fils. Donc voilà pour le champagne cardigan. Je suis vraiment très contente d'avoir fini cette pièce. On voit que le tissu, voilà, laisse passer un petit peu le jour quand même. Il n'est pas complètement, il est pas trop dense en fait. C'est en 4,5 et fil, fingering double, mais il est vraiment pas trop dense, il est pas trop lourd non plus. J'ai utilisé j'avais 5 pelotes à la base de Drops Alpaga, j'en ai racheté 3. Et je ne suis pas allée au bout de la 7e et donc là, du coup, il me reste la 8e pelote qui est, entièrement, neuve et du coup, faut que je trouve quoi faire avec ça, plus mon reste.
En tout cas, c'était exactement comme ça que je le voyais. Je suis très contente d'avoir, finalement adapté un petit peu le patron, parce que c'est ça aussi le l'intérêt du tricot, c'est qu'on voit des modèles qui sont très jolis, mais pouvoir les adapter exactement à, à notre goût, à ce qu'on veut trouver dans notre garde-robe, c'est vraiment un petit pouvoir, qu'il ne faut pas négliger. Vous trouverez les modifications sur ma page Ravelry. Au niveau des longueurs, du coup, ce que j'ai fait comme nombre de répétitions pour le raglan et je pense que c'est à peu près tout de toute façon ce que j'ai fait comme modification. Je crois qu'elle faisait les côtes en 4,5 et j'avais pas du tout envie d'avoir ce résultat-là, donc je les ai fait en 3,5 et je trouve que du coup ça ressort, pas trop mal. Alors là, même après blocage, là, elles font une sorte de petit, je sais pas, elles font une drôle de petite forme, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que là, comme c'était à plat, je n'ai pas pu faire ma technique du rang raccourci et tricoter sur l'envers. Ça, par contre, je l'ai fait pour les poignées des côtes, comme à chaque fois. J'ai voulu commencer un combination knitting, mais sachant que j'étais en aiguille 3,5 avec un double fil d'alpaga, sans élasticité, euh, j'ai commencé et ça m'a saoulée. Donc je me suis dit, c'est pas grave, reprends ta technique habituelle et ce sera très bien comme ça. Donc voilà, je suis contente d'avoir un poignet qui est plus resserré que, ce qu'elle a mis sur les photos et voilà, par rapport à mon poignet, normalement, ça devrait, être plutôt ajusté et plutôt agréable. Dans les derniers projets terminés que j'ai à vous présenter, c'est un projet un peu particulier et qui me tient particulièrement à cœur. C'est la marraine de Vincent, qui m'a demandé de lui faire des petites, des tout petits tricots finalement, des petites, comment on pourrait appeler ça? Des décorations pour aller sur son costume de clown. Voilà, elle fait, elle a fait des stages de clown, elle fait des stages de clown depuis plusieurs années déjà et là, en fait, elle commence à faire, vraiment, des on va dire des sorties dans les hôpitaux pour, voilà, faire rire les gens et juste leur apporter, de la joie et je trouve que c'est un projet incroyable et c'est une personne qui me touche énormément, qui est adorable et qui est toujours là, en fait, pour les autres. Donc je suis ravie de pouvoir vous présenter mes petites contributions. Alors il y aura pas que ça, il y en aura d'autres, mais voilà. Le début de ma contribution, ce sont ces petites roses faites au tricot. Voilà, donc il y en a une qui a ses petites feuilles, l'autre je l'ai mise sans, je me suis dit que ça pouvait faire 2 styles différents. On verra, parce que j'ai normalement encore, assez de assez de fil vert pour faire les feuilles si besoin. Mais voilà, en tout cas, voilà, là j'ai mis une petite épingle à nourrice pour qu'elle puisse le mettre directement sur sa tenue. Mais, j'ai vraiment fait ça avec des restes, je crois que ça prend, je dois avoir 2 grammes, allez 3 grammes maximum de laine. C'est un patron gratuit sur Ravelry, il y en a plein des patrons gratuits pour faire des petites choses comme ça. C'est vraiment adorable et je me dis que voilà, même pour les enfants un peu grands qui veulent jouer, ça permet voilà d'avoir différentes matières. Là pour les tiges, j'ai utilisé de la déca, heu, alors je crois que c'était un reste de mon Diagon Alley que j'avais fait en Le bruit des aiguilles. Voilà, base déca, donc c'est de la mérino, mais du coup, j'ai tricoté en I-cord très serré. Puis j'ai utilisé de la langue tricotée en double pour faire cette petite rose-là. Et la deuxième, je pense que c'est un fil acrylique que j'ai utilisé. Mais voilà, le patron est vraiment très simple et je trouve que l'effet est quand même incroyable. Donc j'ai hâte de pouvoir lui donner ces jolies petites roses et il y aura plein d'autres petites choses. Je lui ai fait un bundle sur Ravelry et elle a choisi ce qu'elle voulait avoir. Donc normalement, il y aura aussi des petits animaux, il y aura d'autres fleurs. Et je pense pas qu'il y ait autre chose hormis les ah si, il y aura peut-être des légumes. Normalement, il y aura des légumes aussi et j'ai acheté la laine pour le faire. Donc je vous tiendrai au courant et je vous montrerai ça quand j'aurai eu le temps de les faire. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous parce que je me dis que c'est vraiment trop mignon et qu'avec des tout petits restes de laine, on peut faire des choses adorables. On peut maintenant passer au projet en cours qui se trouve dans mon joli petit sac à la pignou avec mes jolis petits pins. Donc le pins de... Ah, j'ai oublié comment elle s'appelle.
Mademoiselle Pluche, je crois, Solène, voilà, qui était au Big Boulogne et qui avait fait un joli petit pins pour ça, mon pins de Batman. Making is my superpower. Et ça, c'était de Clever Clove qui, malheureusement, je crois, ne fait plus de pins pour le moment. Enfin, elle faisait plein d'autres choses aussi qui étaient fabuleuses, mais elle a mis sa société en pause. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce joli petit sac? Il y a le début de mon deuxième projet de ma capsule rentrée et je vois que je suis en train de perdre des mailles, bien évidemment. Je disais, c'est le deuxième projet de ma capsule de rentrée pour les tricots. Il s'agit du Solstice Spencer de Mandy Julie. Voilà, c'est un joli petit slip-over avec un point texturé sur tout le corps. Et, et je le fais en cale avec Marion, Chloé et Amy. Donc ça c'est très très chouette, je suis contente qu'on soit plusieurs à le faire ensemble. Alors par contre, il y a eu une grosse réalisation au début du projet. Il s'agit d'un patron qui se tricote à plat. Ça c'est la mauvaise surprise. Mais comme je suis une terreur et que je ne peux pas m'en empêcher, je l'ai quand même monté en rond. J'ai additionné le montage du dos avec celui du devant et j'ai retiré 4 mailles parce que du coup à chaque fois il y a une maille lisière en fait de chaque côté du devant, du dos, etc. Moi j'ai fait mon échantillon et malheureusement ça n'allait pas en 3,5, il a fallu que je descende en 3. Et là du coup je fais mes côtes je crois en 2,5. Donc c'est très très long. C'est très très long. C'est 4 centimètres. Je viens seulement en fait de faire le rang d'augmentation après les côtes et j'ai à peine commencé le motif ici. Donc de toute façon vous ne verrez rien. Je vous mettrai une photo parce que sinon voilà, vous n'allez pas vous rendre compte de ce que c'est comme modèle, mais il est absolument magnifique. Les filles ont beaucoup plus avancé que moi. J'avoue que j'ai été un petit peu découragée par la taille des aiguilles et étant donné qu'on était en plein knitting, je me suis fait non. Pense stratégie, prends quelque chose en jersey. J'ai quand même hâte de le faire et de voir comment, comment ça va rendre avec ce fil. Donc ce petit slip-over, donc il est construit de bas en haut. Donc on commence par le bas du corps, on monte, on fait des augmentations sur le côté du corps. C'est un vêtement qui est plutôt ajusté. Donc en fait il va avoir une forme un petit peu en V. Et ensuite, de ce que j'ai compris de ce que les filles ont fait, il y a forcément la séparation dos devant, on continue le motif, on creuse l'encolure, voilà, on laisse soit on rabat, soit on laisse les mailles en attente au niveau des épaules. On fait le dos avec certainement des diminutions pour les emmanchures et ensuite on vient joindre les épaules entre le devant et le dos et après il n'y a plus qu'à faire les finitions en côte le long des emmanchures et le long de l'encolure. Donc en soi, ça devrait aller vite. Et puis c'est un slip-over, il n'y a pas de manche. Mais sur des aiguilles 3, je pense que je vais un petit peu douiller. Mais bon, c'est tout. Il est magnifique et je suis très contente de le faire avec des fils qui m'ont été offerts par mes copines pour mon anniversaire. Il s'agit du fil de Liz Taylor, la base Merino soie dans le coloris verveine. Ceux qui ont vu, celles et ceux qui ont vu mon podcast monochromatique, bah voilà, en fait, on est encore dedans. Clairement, les filles, je pense, elles ont vu, elles se sont dit, là, c'est sûr, on ne se trompe pas. Mais je trouve ça très chouette. Le fil est hyper agréable à tricoter. C'est un fil fingering, hein, on est sur du 200 mètres ou 50 grammes, échantillon 26 mailles, ou 70% mérino et 30% de soie. C'est vraiment très doux. Il n'est pas spécialement brillant malgré la soie, mais très agréable. Et du coup, en fait, j'ai complètement oublié que j'avais gardé mon échantillon. Donc en fait, je ne peux vous montrer à quoi va ressembler le corps. Je ne sais plus si je vous l'avais montré. Mais voilà, du coup, ça c'est un joli petit point de dentelle. Finalement, c'est un système de côte. Il est très, très élastique. Donc, quand j'ai commencé l'échantillon en 3,5, je me suis rendu compte déjà que j'aimais pas spécialement le rendu du tissu avec ce point et avec ces aiguilles. Donc je me suis dit: «Bon voilà, arrête tout, défais ton échantillon et recommence en 3». Et là, clairement, c'est beaucoup plus joli et j'ai hâte de voir les versions des filles parce que, Amy, je crois que c'est un bleu foncé, un non, n'importe quoi, un vert forêt de chez Fonty. Chloé, ça doit être un joli bleu de chez ah, j'oublie toujours, l'Atelier Teinture, je crois. Et Marion, de mémoire, c'était soit un marron, soit un doré.
Donc je me dis que voilà, on va être toutes avec des jolis slipovers de couleurs différentes et du coup, comme ce sont des fils avec des compositions différentes, ça va donner aussi un aspect différent. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte de continuer sur ce projet-là. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres en cours. On est à la fin du match, du second match de Nitic, mais j'ai pas spécialement envie de remonter autre chose, hormis peut-être des chaussettes. Ce serait vraiment la seule chose que je monterais. Et je vais pas non plus spécialement vous parler de mes projets futurs, étant donné que j'en ai quelques-uns en tête pour le calendrier de l'Avent d'Archie. J'espère vous faire une vidéo spéciale sur ce sujet pour vous parler du projet qu'il y a derrière. Et voilà, et pour vous expliquer un petit peu comment je le construis et finalement, si ça peut vous donner aussi quelques idées si vous souhaitez également faire le calendrier d'un de vos enfants ou d'un filleul ou d'une filleule ou de n'importe quel enfant de votre entourage et voilà, que vous voulez gâter. Donc pour le tricot, on va s'arrêter là. Je parlerai de mes acquisitions faites au Knit It, à la toute fin de la vidéo. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la couture. Pour la couture, je vous mettrai aussi des petites vidéos sur le côté ou complètement à la place de ma tête pour vous montrer les objets terminés portés. Mais je vais d'abord commencer avec ce que j'ai cousu il y a le plus longtemps finalement. Pour les personnes qui suivent les vlogs, ils savent de quoi il s'agit. Je vous présente la blouse en vol de Atelier Scamit. Voilà. Tchouk. Est-ce que je vais y arriver? Oui, c'est pas trop mal. Voilà, la blouse Scamit, c'est un modèle très simple avec un joli empiècement, des petites fronces sur les demi-devants et dans le dos, des manches longues et un petit bracelet de manche. Voilà, il y a pas, c'est pas des manches de chemise, c'est vraiment en blouse. Et donc c'est une blouse qui est très ample et qui a une patte de boutonnage. Euh, mais voilà, en fait, c'est pas. On va dire que c'est pas obligatoire étant donné qu'elle a vraiment beaucoup d'aisance. Je crois que c'était la première fois que je faisais un patron d'atelier Scamit. J'ai vraiment beaucoup aimé. On m'en avait dit énormément de bien. J'en entends toujours énormément de bien sur les podcasts. Et c'est vrai que là, je suis ravie d'avoir enfin pu coudre cette blouse qui finalement attendait depuis longtemps. J'avais commencé à faire une blouse au moment où je suis tombée enceinte en me disant oh là là, ça va être un super modèle, je vais être confortable dedans pour la fin de la grossesse et aussi pour l'allaitement ensuite. Et en fait, je me suis arrêtée à la toile. J'ai jamais continué. C'est vrai qu'il y avait le Covid, etc. Il y a eu le déménagement. Donc voilà, je m'étais un petit peu dégonflée, mais depuis le début, j'avais prévu de le faire dans ce joli tissu pailleté. Je crois que ce tissu vient de chez Mercerine à Nantes. Il me semble qu'il vient de là-bas. Et voilà, il est très très souple. Je pense que c'est une genre de viscose ou de choses comme ça. Mais il est extrêmement souple. Il a vraiment beaucoup de drapé. Là, vous voyez quand même un petit peu au travers derrière parce qu'il y a la porte blanche, mais en vrai, quand je le porte, pardon, je vois rien du tout. Enfin voilà, effectivement, c'est quand même assez échancré comme décolleté. Pourtant, il me semble que j'ai bien respecté la hauteur du premier bouton. Ouais, la hauteur du premier bouton, il me semble que c'était ça. C'est juste qu'effectivement, comme j'ai très très peu de poitrine, je pense que bah voilà, forcément le tissu se tend un peu moins. Et voilà, et comme le tissu a aussi, comme je disais, beaucoup beaucoup de drapé, il a tendance entre guillemets s'ouvrir un petit peu. Mais là, j'ai trouvé un petit haut en dentelle que j'avais dans mes affaires depuis longtemps. Et je trouve qu'il va très bien. Donc voilà. Donc ça fait à la fois festif et à la fois, voilà, j'en discutais avec Cindy, je crois que c'est Cindy Buzz sur Buzz, Buzz, je ne sais pas. Excuse-moi si je prononce ça peut-être de la mauvaise façon, mais, mais voilà, on en discutait en disant bah oui, on peut très bien porter des paillettes toute l'année, il n'y a pas de raison que ce soit seulement pour les fêtes. Au niveau technique, pour cette blouse, on commence par, euh, on commence par faire les fronces. On vient assembler le devant avec l'empiècement, donc de chaque côté. On fait pareil les fronces avec le
dos. Puis on vient mettre la parmenture, la doublure, on va dire, de l'empiècement. Et on vient assembler avec la méthode du fourreau, qui permet en fait d'avoir vraiment des définitions nickel. En fait, on voit rien du tout là. La couture en fait est cachée à l'intérieur, là, entre les deux pièces de tissu de l'empiècement. Donc c'est vraiment très propre. C'est extrêmement propre. Et après ça, on va certainement faire les manches. On fait des fronces en bas du poignet. Alors il n'y a pas autant de fronces que sur le devant. Il faut un tout petit peu froncer parce que le bracelet est plus petit que le bas de la manche, mais en soi, c'est pas, voilà, ça fait pas des grosses fronces et je me rends compte que c'est pas très bien réparti, mais tant pis, ma foi. Elles sont très bien comme ça. Ensuite, on vient assembler les manches avec le corps. Et j'ai fait, je crois, un zigzag pour finir et que ce soit bien propre. Bon, il me reste des petits fils à couper, hein, comme toujours, mais bon, c'est comme ça. Là, au moins, c'est propre. J'aurais pu faire un surjet, voilà, on peut faire un surjet ou un zigzag, dans tous les cas, c'est propre. Ensuite, il reste les pattes de boutonnage. Pareil, du coup, il y a un morceau, on va dire, extérieur, un morceau intérieur qu'on vient entoiler. Il me semble que c'est l'intérieur qu'on vient entoiler. Euh, on vient coudre ça. Pour les débutants, je dirais de commencer peut-être avec un tissu qui est pas trop trop souple ou alors de s'entraîner, de faire une toile potentiellement. Parce qu'effectivement, c'est quand même des techniques voilà, qui sont très très bien expliquées en vidéo. Atelier Scamit accompagne toujours ses patrons de vidéos et j'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas parmi les créatrices de patrons. Je pense qu'elles ont vraiment vu que ça encourageait les gens à suivre leur patron finalement, d'avoir un pas à pas. Donc voilà, pas de boutonnage. Ensuite, on vient mettre le pied de colle. Pareil, en soi, c'est pas super compliqué. On vient assembler les deux parties du pied de colle. Et après, on vient faire une première couture avec... Alors là, je crois que je me suis trompée, moi, pour le coup. Je ne sais plus s'il faut faire d'abord la couture avec le pied de colle intérieur endroit contre l'envers de la blouse, finalement. Et si après, on vient juste faire la couture extérieure. On vient faire un petit repli en fait sur la partie extérieure du pied de colle qui fait que bah, quand on a fait la première couture intérieure, quand on le replie et qu'on le repasse, la partie prépliée vient se mettre vraiment naturellement contre l'extérieur de la blouse et on peut très bien coudre ça bah, soit à la machine, je crois que c'est ce qu'elle fait dans le patron, mais moi pour le coup, je le fais toujours à la main parce que je me sens pas assez à l'aise et je suis vraiment, perfectionniste sur le coup, sur ce point-là, pour avoir une couture qui reste, hyper, hyper régulière en fait le long du col, le long de la pièce. Donc je préfère le faire à la main comme ça j'ai beaucoup plus d'exactitude on va dire. C'est beaucoup plus régulier pour ma part. Voilà, donc il y a quand même plusieurs techniques. Je dirais pas que c'est un patron accessible aux débutants, mais pour les personnes qui ont envie de se mettre un petit peu un challenge, je pense que c'est un bon projet pour progresser. C'est ça aussi qu'il faut se dire. J'ai du mal et j'ai toujours eu du mal en fait en couture à, à me dire ah bah ça c'est un patron vraiment débutant, ça c'est un patron avancé, etc. Au final j'ai fait des robes et des choses qui me paraissent peut-être pas complètement débutantes dès le début. J'avais déjà quelques petites notions de couture quand j'ai commencé, mais comme j'ai commencé et que j'étais bah, finalement toute seule en Angleterre, j'avais pas ma tante Annie pour me donner des conseils. Ouais, j'ai dû lui envoyer un message un jour. Voilà, j'avais pas ma maman à côté de moi. Bah finalement, j'avais pas tellement eu recours à YouTube ou au blog à cette époque-là, donc je me suis vraiment fiée à des livres avec lesquels j'ai commencé à coudre. Donc je pense que pareil, ça pourrait être un sujet sympa à aborder dans une vidéo un petit peu à côté. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de vous dire pour la couture, si vous avez envie de vous lancer, qu'il y a un patron qui vous motive, bon, il faut peut-être pas commencer par une vraie chemise, par exemple, ou un jean, mais en tout cas, il y a des projets qui sont pas juste la jupe élastiquée, par exemple. Je trouve que c'est un très très bon projet, mais moi, je pense que ça me barberait au possible. J'en ai jamais fait d'ailleurs. Et c'est pas faute d'avoir eu envie à un moment donné, mais je me suis plus rapidement dirigée vers des patrons qui avaient
plus de technique finalement parce que c'était vraiment des patrons que j'avais envie de porter après. C'est ça aussi, il faut vraiment se dire: «Bon bah, voilà, est-ce que j'ai envie de porter le produit fini ou pas?» ou alors est-ce que vous le faites pour quelqu'un d'autre? À ce moment-là, pourquoi pas? Mais en attendant, faut vraiment qu'il y ait, un intérêt pour vous. Faut vraiment qu'il y ait un intérêt pour vous. Voilà, si c'est certaines, techniques qui vous impressionnent et vous vous dites: «Bah, voilà, là j'ai envie d'apprendre ça», bah, voilà, aussi parfois c'est seulement faire une étape une étape d'un patron en disant: «Bah, voilà, c'est vraiment ça la technique, bah, voilà, je m'entraîne sur des vieux tissus». Vous pouvez aller, chiner en brocante ou chez Emmaüs et commencer aussi sur du coton parce que c'est beaucoup plus stable et je pense que ça aide pas mal d'avoir des tissus stables au début. Voilà pour la petite parenthèse un petit peu expérience couture, mais en tout cas cette blouse-là, je vous la recommande chaudement, je l'aime énormément. J'aimerais beaucoup, hem, trouver un autre tissu assez fluide pour en faire une autre. J'aime beaucoup le fait que là, elle soit manche longue. Il me semble pas qu'il y ait d'autres versions, mais je vais aller vous chercher la pochette pour vous montrer. Donc le patron en vol, en fait, il y a 2 versions. Il y a la version manche longue et la version manche courte, mais du coup, c'est vraiment droite, c'est pas resserré comme ici. Voilà, en tout cas, c'est indiqué comme étant, un patron avancé. J'aurais pas spécialement dit. Elle est disponible entre les tailles 34 et 48. Donc comme je disais, il y a une vidéo qui accompagne. Là, pour le coup, moi j'ai le petit livret et j'ai mis toutes mes pièces derrière. Mais c'est très bien fait et c'est un patron qui est directement bilingue. Alors voilà, je pense que je m'adresse à une communauté, on va dire, francophone en tout cas. Vous aurez pas entre guillemets «le problème», de savoir si c'est traduit en anglais ou pas, mais en tout cas, dans il me semble tous les patrons Atelier Scamit, c'est à la fois disponible en français et en anglais heu, dans le même fascicule en fait. Voilà et du coup vous avez, bien toutes les mesures et les fournitures au dos. Donc voilà. Recommandé, poids très léger à moyen, 100 à 270 grammes par mètre carré. Donc tissu proposé, voile, crêpe, lin, soie et voilà 10 maximum d'étirement. Il faut un petit peu de thermocollant, de droit fil thermocollant aussi, ça peut être pas mal et du coup les boutons. Hem, Petite modification que j'ai faite sur ma version, je n'ai pas fait de vraie boutonnière. Ma blouse est vraiment en fait, cousue comme ça. Il y a aucune, boutonnière de fait. J'ai cousu directement les boutons à travers les 2 épaisseurs de pattes de boutonnage. Et j'ai fait ça entre autres parce que ma machine m'a fait un coup foireux, disons-le clairement. Et en fait, j'ai voulu commencer par la boutonnière du bas. Pourtant, j'avais fait un test. Je fais toujours un test boutonnière, sur une chute de tissu avant de faire sur mon projet, parce que je me suis déjà fait avoir par le passé avec mon ancienne machine. Et là, le test s'est très bien passé, la boutonnière était magnifique. Et là, je mets mon projet, sous le pied de biche et ben, en fait, elle me l'a complètement foiré. Donc je me suis dit: «Heureusement que j'avais fait en bleu marine sur du bleu marine, ça ne se verra pas». J'ai défait, on voit que je pense pas que vous allez voir, mais le tissu est très, très légèrement, abîmé en dessous. Mais voilà, c'est le bouton du bas, c'est certainement celui qui sera rentré dans mon pantalon ou ma jupe, c'est pas très grave et en vrai, de loin ça se voit pas et puis on se concentre plutôt sur les jolies plumetis dorés. Donc voilà pour ce premier projet couture. Mon second projet couture, c'est un test, pour lequel, je me suis proposée, pour Atelier Berny. C'est une marque que j'ai découvert cette année, donc c'est tout frais pour moi. J'ai eu en cadeau le patron de la robe Georges que j'ai fait, bah, du coup avant l'été et que je vous avais présenté, que j'aime énormément, que j'avais réalisé dans un tissu de Lestelor. Et en fait, depuis, bah, voilà, j'avais toujours, on va dire un œil attentif sur le compte de Morgane et quand elle a fait une story pour, lancer un appel aux tests pour un nouveau vêtement, je me suis dit: «C'est l'occasion». Je sais plus si elle avait précisé que c'était un bas, mais j'en ai jamais fait. J'ai jamais fait de jupe ou de pantalon ou de short, ou en tout cas c'était des échecs. Et je me suis dit: «Bon voilà, je vais voir, je me propose» et puis, bah, voilà, de toute façon, c'est elle qui prend la décision, est-ce qu'elle me prend ou pas. Elle m'a envoyé le dessin technique pour savoir si j'étais toujours partante
Et quand j'ai vu le dessin technique, ça m'a fait craquer. J'avoue que j'ai trouvé l'idée très, très sympa, originale et à la fois classique. Le style de Morgane, je dirais que c'est rétro vintage. Il y a quelque chose comme ça, c'est très élégant. Ça fait penser un petit peu, ouais, aux années peut-être 60. Je sais pas si, je pense pas que ça remonte plus loin que ça, mais en tout cas, j'aime énormément. Et voilà, du coup, ceux qui ont suivi mes vlogs dernièrement ont vu, voilà, quand je faisais la toile, quand j'ai cousu mon projet. Et donc maintenant, je peux vous présenter ma jupe Edith. Bon, je suis désolée, un tout petit peu française parce que je l'ai beaucoup portée. Mais voilà, et que je vous montre le tissu de plus près avec ces jolies petites paillettes. Voilà, magnifique. Absolument magnifique. La jupe Edith, c'est une jupe portefeuille asymétrique ou non. Il y a l'option dans le patron. Je vous mettrai aussi une petite photo du dessin technique et peut-être des photos aussi des testeuses et des versions de Morgane parce que c'est vraiment magnifique. Donc c'est une jupe avec plusieurs options. Donc comme je disais déjà, moi j'ai fait la version courte, mais il existe aussi une version longue. Il existe la version donc asymétrique. Vous voyez que là le pan du dessus dépasse, et ça c'est fait exprès, mais il y a aussi une version droite. Euh, et après, on peut ou pas mettre les poches. Moi j'ai décidé de mettre les deux parce que voilà, j'aime bien quand même avoir des poches. Ce sont des poches très grandes, mais voilà, je vous expliquerai juste après. Il y a une fermeture soit par bouton, soit par lien. Je crois que c'est déjà pas mal niveau option. Je trouve que c'est vraiment très chouette. Morgane a à cœur, j'ai l'impression de vraiment donner un maximum de possibilités aux couturières du coup qui veulent acquérir ces patrons. Donc ça c'est vraiment une très bonne idée. Sachant que il y a même un twist dans cette jupe. Moi, j'ai mis là sur ce bouton-là, mais en vrai, normalement, il y a deux boutons, dont un qui est décoratif. Mais après, on peut très bien avoir, avoir la version, on va dire, raclette compatible, comme on a pu le dire sur le test. Voilà, là, c'est quand on a mangé de la raclette ou le foie gras en fin d'année. On a de quoi desserrer un peu la jupe et être plus à l'aise. Voilà, cette jolie jupe, elle est faite en panneau. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Du coup, vous avez un panneau central sur l'arrière, vous avez un panneau de chaque côté. Et après, donc ouais, il y a le milieu dos, le côté dos, et après, ce sont les deux devant. Et il me semble qu'il y a des pinces, normalement. Oui, il y a des pinces. Moi, du coup, elles sont cachées par les poches, mais voilà, c'est ajusté. Hop, du coup, là, c'est en train de se casser la binette parce que je n'ai mis qu'une seule pression. Je vais remettre sur le premier bouton pour que ce soit plus simple et plus joli. Voilà. Du coup, cette jolie jupe, quoi dire de plus là-dessus? Je l'ai faite en taille 40 au niveau de la taille, parce que voilà, il fallait bien regarder le tableau de mesure, hein, c'est quand même important. J'avais comparé le tableau de mesure à mesure corps, on va dire, avec le tableau de mesure final du vêtement pour voir quelle était l'aisance. Et je me suis dit que c'était clairement plus judicieux de prendre la taille en 40 parce que au moment où je me suis mesurée, je crois que je faisais 70 de tour de taille et la jupe devait avoir très peu, assez peu d'aisance à la taille. Donc je me suis dit, voilà, je peux pas me permettre en fait de faire du 38. Normalement, à la base, normalement, je fais plutôt les tailles 38 dans les patrons de couture. Je vais vous dire, mais c'est une taille 38. Et, et voilà, et du coup, je me suis dit, ah bah mince, c'est du 40. Sur le coup, ça m'a un peu foutu un coup moral. Je me suis dit, oh non, j'ai grossi de la taille. Et voilà. Et c'est comme ça, en fait. Il y a à la fois le moment du cycle, il y a à la fois, est-ce que bah, je me suis fait très plaisir avec des petites cochonneries par-ci par-là, hein, c'est fort probable en ce moment, surtout avec l'automne. Donc, sur conseil de Morgane, j'ai d'abord fait une toile en taille 40, complètement en taille 40 partout. Et après, je me suis dit, Élise, tu n'as pas mesuré tes hanches, ce n'est pas très intelligent. Donc j'ai repris la mesure des hanches et là, en comparant avec le tableau de mesure, je me suis rendu compte que c'était un 34 ou 36.
Je crois que c'était un 34. Effectivement, Morgane m'a dit: «Bah, sur les hanches, ça me paraît un petit peu large, donc essaye de voir effectivement quelle est ta mesure de hanche et grader entre les tailles». Ce que j'ai fait, ça a pas été le plus simple du monde parce que, bah, en fait, je suis pas du tout habituée à faire ça. Encore entre, bah, par exemple, du 40 au 38 ou 38 au 40, je pense que j'aurais pas de problème. Mais là, pour diminuer d'autant de taille, je voulais pas que ça fasse soit un gros creux, soit une grosse boursouflure. Donc, je me suis vraiment appliquée pour avoir quelque chose d'aussi doux comme transition que possible. Et alors maintenant, une fois que la toile a été validée sur le groupe de test, j'étais trop contente de pouvoir faire dans le tissu final. Ça, c'est un tissu que j'ai depuis très longtemps. Je ne sais même plus d'où il vient. C'est possible qu'ils viennent aussi de chez Mercerine à Nantes, ça m'étonnerait pas, parce qu'il y a quand même pas mal de tissus que j'avais acheté chez eux. Et voilà, et à la base, je ne sais même plus ce que je voulais en faire de ce tissu. Et quand je me suis dit, bah voilà, je me lance dans le test, il faut absolument que ce soit un tissu que j'ai en stock. J'ai pas le temps de commander et j'ai pas envie de passer mon temps dans les boutiques à Tours pour trouver le tissu qui pourrait convenir. Donc, je me suis dit que ce serait pas mal parce qu'il est à la fois souple et à la fois, voilà, c'est pas non plus un coton fin comme un Liberty ou c'est pas une petite viscose comme ça. Donc je me suis dit: «Allons-y, de toute façon, il faut bien que je teste» et comme c'est une jupe entièrement doublée et que tout est très, très, très bien expliqué, je me suis dit: «Allons-y, avec la doublure, de toute façon, bah, ça va lui donner plus de tenue». J'avais à la base fait la toile dans ce tissu, dans le tissu à l'intérieur. Voilà, ce qui me sert de doublure, là, à la base, en fait, c'est le c'est la toile. On voit que là, effectivement, il y a un décalage entre ma ceinture et le côté de la jupe et je crois que c'est pareil de l'autre côté, ça se voit un petit peu moins. Mais voilà, du coup, ça c'est clairement, de ma faute. En fait, je n'avais pas trop d'autres tissus qui pouvaient vraiment bien aller avec le tissu extérieur. Pareil, j'avais pas en fait envie de faire les boutiques de tissus pour trouver la doublure parfaite. Je me suis dit: «Est-ce que si je peux faire avec mon stock, ce serait vraiment l'idéal?» Et je trouve que franchement, ils vont pas mal ensemble. Ils vont plutôt bien ensemble. C'est une simple cotonnade, ça, qu'on m'avait donnée et elle est très, très bien. Elle est vraiment très, très bien, donc je vous encourage à la fois à prendre ça ou alors, peut-être les doublures un peu antistatiques, un peu satinées. Je pense que ça peut être pas mal. Il me semble que c'est ce que Morgane a utilisé pour qu'il y ait moins justement que ça accroche moins avec les collants, par exemple. Mais là, celle-ci, je l'ai déjà mis avec des collants et j'ai pas eu de problème de jupe qui remontait ni quoi que ce soit, donc ça, c'est quand même un gros point positif. Bref, toujours est-il que cette petite jupe, voilà, une fois que la toile était validée, j'ai pu passer à la réalisation. Rien de bien méchant, en fait, finalement, on fait une fois le montage, bah, de la doublure, on fait le montage de la jupe normale, on vient coudre les deux ensemble par le bas. Ça, c'était très intéressant. On vient les coudre en fait, par le bas là, ici, mais ça, c'est avant de former l'ourlet. Donc au début, on se dit: «Bah mince, la doublure n'est pas alignée en fait avec le haut de la jupe». Et en fait, bah, c'est juste qu'après, on fait cette couture en bas, puis on vient réaligner, le haut des 2 pièces et le recoudre et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on vient mettre la ceinture. Donc c'est vraiment très astucieux et ça crée un ourlet tout seul, en fait. C'est ça qui est absolument génial. J'ai fait une toute, toute petite couture, dans le bas de la jupe, là, vraiment à 2 millimètres du bord pour que ça garde la forme, en fait, pour pas que ça fasse un arrondi, on va dire, pour que le tissu, garde un joli pli bien net sans que j'aie besoin de le repasser tous les 4 matins. Quoi d'autre? On fait les pinces, on vient mettre les jupes qui sont prises du coup, en sandwich entre la doublure et le tissu principal. J'ai fait une petite erreur et je m'en suis rendu compte, une fois que c'était trop tard, hein, bien sûr. Les poches, j'ai seulement fait un rentré de 1 centimètre alors qu'il fallait faire un double rentré de 1 centimètre, donc elles sont un petit peu plus grande que, sur les photos, de mes comparses, testeuses. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'elle est très sympa, elle est très agréable à porter. C'est une jupe taille haute, enfin, en tout cas moi, elle me fait vraiment, elle arrive pile à ma taille naturelle. Dans les versions de Morgane, il me semble qu'elle a fait pas mal de surpiqûres, bah, voilà, le long du devant asymétrique, peut-être en bas aussi, le long des poches. Moi, c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal, en fait, avec les poches parce que dans la première version du patron, en fait, il y avait pas de droit fil thermocollant sur l'ouverture des poches et je pense que, voilà, avec mon tissu, ça a été très compliqué parce que, bah, comme il a un tissage qui est assez lâche, en fait, le tissu se déformait
énormément. Mais voilà, en prenant mon temps, ça allait quand même, il n'y avait pas eu de soucis, enfin, je me dis: «J'ai quand même réussi à faire cette jupe un peu en un temps record». Parce que finalement, je m'y suis mise, assez tard. Je crois qu'on avait à peu près 2 semaines pour, entre le moment où elle a fait l'appel au test et le moment où il fallait, rendre, sa copie. Première chose, c'est effectivement, bah, j'ai fait la toile. Non, il fallait d'abord que j'imprime le patron. J'ai imprimé le patron et en fait, j'ai vu qu'effectivement, il y avait apparemment un problème de gradation au début. Donc j'ai attendu en me disant: «Bah, voilà, en fait, si c'est pas bon, je vais pas continuer comme ça». Donc j'ai attendu et le temps effectivement que ce soit corrigé, et que voilà, Morgane puisse nous donner, les nouvelles, instructions, on va dire. Ah voilà, j'ai attendu un peu, j'ai demandé à Vincent d'imprimer ça et il se trouve que, je crois qu'il a imprimé, mais sans faire attention que c'était à 100 à l'échelle, donc ça n'allait pas. Puis j'ai voulu réimprimer à la maison et je suis tombée, je sais plus, il y a eu un bourrage papier, à un moment il y avait plus d'encre, enfin j'en pouvais plus. Du coup, j'ai redemandé à Vincent d'imprimer en disant: «Tu fais bien attention cette fois à ce que ce soit bien à l'échelle, s'il te plaît?» Et je crois qu'au final, j'ai fait ça en quelques jours entre, bah, du coup, coller toutes les pages, découper les pièces, découper ma toile, faire les ajustements du coup entre le 40 et le 36 ou 34, faire valider la toile par l'équipe et surtout par Morgane et ensuite, bah, voilà, passer à la version définitive et pareil, les boutons, je les ai trouvés un petit peu, en dernière minute mais voilà, c clairement, ça valait le coup et je suis très contente, d'avoir cette nouvelle petite jupe dans ma garde-robe. Je m'étais dit qu'au début, ça ferait, jupe de Noël et ça peut, toujours le faire, mais je suis hyper contente, vraiment, vraiment ravie de pouvoir la porter, au jour le jour. En fait, je l'ai portée, plusieurs fois là, bah, avec mon pull tulipe, je l'ai porté au knitted, je l'ai porté, bah, voilà, chez moi pour emmener, Archie au travail. Non, Archie ne va pas au travail. Archie à l'école. Voilà, en tout cas, c'est vraiment un très joli modèle et je pense que je vais m'en refaire une dans pas trop longtemps normalement, parce que j'ai déjà un tissu à la maison que j'avais utilisé pour faire une autre jupe et cette jupe-là, je ne la mets plus et en fait, je me dis que dans ce tissu, dans ce fameux tissu-là, ça pourrait être pas mal, voilà, de le faire, ça ferait 2 styles complètement différents. Donc voilà, je vous recommande fortement les patrons d'Atelier Berny, voilà, parce que du coup, c'est quand même le deuxième que je fais et je trouve qu'elle a toujours des techniques qui sont très astucieuses, tout est très bien expliqué, il y a des beaux schémas techniques, elle fait des vidéos qui sont vraiment, au top pour, expliquer, voilà, comment, réussir à aller jusqu'au bout de son projet. Et voilà et puis en plus elle est vraiment, adorable. J'aime énormément le style finalement qu'elle entretient avec, la réalisation de ses patrons et si jamais vous ne la connaissez pas encore, bah, je vous invite fortement à la découvrir. C'est tout pour les projets couture terminés. On passe aux projets en cours. Il y a encore une, blouse Victoria qui est en cours, donc troisième du nom. Je vous avais peut-être déjà montré le tissu. Il s'agit d'un tissu atelier brunette avec tous les petits points là, je crois qu'il s'appelle Doty, Dobby, Smoky. Donc voilà, c'est quand même un vert, il me semble, froid. Mais voilà, je ne suis jamais sûre avec les couleurs maintenant, hein. Mais en tout cas, c'est un tissu que j'ai acheté en 2019 exprès pour faire ce modèle, donc il était temps que je l'utilise. Comme sur mes autres versions, j'ai fait des coutures anglaises sur les épaules et sur les côtés. Voilà, on a des jolies petites coutures anglaises. Voilà, parce que ça c'est mon dada, clairement. Dans le dos, on a toujours la petite fente, donc que j'ai déjà réalisée et je trouve qu'elle est plutôt propre. Voilà, j'ai fait une couture de maintien pour l'encolure, donc juste un petit point, une petite ligne de couture le long de l'encolure pour éviter que ça se déforme parce que voilà, c'est quand même coupé majoritairement dans le biais et voilà, du coup, il lui manque, les manches, sachant que ce sont des manches comme une chemise. Il y a vraiment la fente, du coup avec, le petit la petite fente indéchirable à faire et le poignet de chemise, on va dire et après il y aura, le pied de colle avec, le col un peu victorien. Voilà pour ça. Je pense pas vous dire quoi que ce soit de plus étant donné que c'est la troisième fois que je le fais, je pense que je vous en ai déjà parlé en long, en large, en travers. Dans un de mes vlogs, je ne sais plus lequel, je vous
présente les boutons que j'ai achetés pour les poignets. Parce que quand j'ai acheté le tissu en 2019, j'avais pris le petit bouton pour le haut du dos, pour la petite goutte, fermer la petite goutte. J'avais pris en 2019 le petit bouton assorti au tissu chez Atelier Brunette, sauf que je ne connaissais pas encore le patron et je n'avais pas vu qu'effectivement il y avait les poignées à fermer. Alors dans le patron, je ne sais plus exactement ce qui est dit, mais ce qui est sûr, c'est que sur mes 2 précédentes versions, j'ai mis des boutons comme une petite manche de chemise normale, avec une boutonnière d'ailleurs, et là du coup je n'avais qu'un seul bouton, il m'en fallait aussi pour les poignets. Donc quand je suis allée acheter les boutons pour ma envol, j'en ai aussi profité pour acheter, des boutons, pour les poignets de cette jolie blouse Victoria, et donc je vous montrerai ça quand ce sera terminé, et pour les plus curieux, je vous retrouverai la vidéo dans laquelle je vous ai présenté ces jolis petits achats. Il me reste un projet couture à vous montrer. C'est un peu un projet bonus finalement dont je n'ai pas du tout parlé pendant ma capsule, mais j'aurais vraiment pu, parce que déjà en fait c'est un tissu que j'ai acheté chez Batikou en même temps que les autres tissus que je vous ai présentés, et il s'agit de ce magnifique matelassé. Voilà, donc vous voyez l'endroit est en vert, donc il est complètement réversible et il est sublime. Je l'adore vraiment, vraiment. En fait, je me suis inspirée, on va dire, de photos que j'ai vues sur Pinterest. Ça faisait un moment que je voyais des petites vestes matelassées sans manches que je trouvais trop mignonnes. J'en avais vu une dans des tons un peu euh, jaune et bleu, je crois, mais avec un col V. Et je me suis dit, bon, déjà, il faut que j'arrive à trouver un patron de veste matelassée sans manches. Je me doutais qu'il en existait quelque part, mais j'avais pas encore fait mes recherches, donc je me suis dit, bon, voilà. OK, on part là-dessus. Ce serait pas mal quand même que ce soit un col rond parce que, bah, une petite veste matelassée, c'est quand même mieux quand ça tient chaud, et au gré de mes recherches, je suis tombée sur le patron Jeanne de Maëlie Couture, qui est une marque qui propose à la fois des patrons de couture, des kits couture, et il me semble qu'il y a aussi certaines pièces qui sont, vraiment prêtes à porter, à partir de leur patron peut-être même, et de tissus qu'ils ont chinés. Je trouve que la l'ensemble en fait de leurs idées sont vraiment, super sympas, j'aime beaucoup leur style, et là je me suis dit: «Bah, voilà, en fait, je vais essayer d'abord cette petite veste matelassée», sachant que le patron est gratuit. Donc je me suis dit: «Bah, voilà, raison de plus pour tester». La veste matelassée, je pense que c'est un des patrons les plus simples au monde, à peu près. Une fois qu'en fait on achète un matelassé tout fait, je pense que c'est vraiment, vraiment très simple. Pour ma part, je voulais qu'elle soit absolument réversible. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai d'abord, cousu les devants avec le dos. J'ai d'abord fait les coutures, des côtés et des épaules, et ensuite, j'avais déjà acheté les 5 mètres de biais qui sont recommandés dans le patron pour faire en fait toute la finition du bord des emmanchures et du bord en fait finalement de l'encolure et du dos. Sauf que comme je voulais que ce soit bien réversé, je me suis dit: «Bah voilà, il faut que j'arrive à cacher les coutures, des épaules et des côtés», et là je me suis dit: «Bah avec le biais, oui». Au début je me «Mmh, est-ce que je ganserais pas les coutures?» Et en fait j'ai essayé quelque chose. Vous le verrez certainement pareil dans un des vlogs. J'ai essayé quelque chose et en fait, bah, ça donnait encore plus de volume à la couture, c'était pas joli, et je me suis dit qu'une fois la veste portée, bah, du coup avec les coutures vers moi, ça allait faire un surplus, ça allait pas être joli, et bah, porter vers l'extérieur, ça allait faire pareil en fait. Et là, je me suis dit que si je recoupais ma marge de couture et que je cousais le biais directement à plat, et ben, en fait ça cacherait la couture et ça ferait une jolie finition. Donc je suis plutôt contente. La couture n'est clairement pas parfaite, hein, j'arrive pas à être incroyablement, parallèle entre mes coutures, mais globalement je me dis: «Il y a je pense qu'il y aura personne qui sera trop, sur, mes épaules en train de regarder au millimètre près si, j'ai bien fait mon travail». Mais en tout cas, je suis vraiment ravie, et là, du coup, j'ai tout épinglé pour faire le tour, du corps. Je me suis dit que j'allais d'abord faire tout le tour de l'encolure avant de faire les emmanchures, parce que je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir assez de biais, comme là, j'en ai utilisé un petit peu pour, cacher mes coutures intérieures. Donc voilà, je verrai. Si besoin, de retourner, à la boutique, là où j'ai acheté le biais, je sais que elle en aura encore, il y a pas de problème. En tout cas, j'ai vraiment, vraiment hâte de la finir parce elle est vraiment très chouette, et le tissu me met en joie. Je pense que vous pouvez même pas savoir à quel point. Non, mais quand je l'ai vu en fait sur Batikou, je pense que c'est pour ça que j'ai commencé à regarder pour d'autres tissus finalement à acheter, et que m'est venue l'idée de ma capsule de rentrée.
parce que je me suis dit: «Non, je vais pas juste faire une commande pour ce tissu-là quand même, il fallait bien que je trouve autre chose» et comme Batiko, en fait, ça fait très longtemps que je regarde et que je vois des jolies choses, je me suis dit: «Bon, c'est le moment, regarde ce qui te plaît» et voilà, il sélectionne et celui-ci, c'est vraiment, vraiment merveilleux. Alors, bon à savoir quand même, là pareil, j'ai coupé une taille 38. Alors, ils disent 60 centimètres de tissu dans le patron, sachant qu'en fait, dans le patron, il faut matelasser le tissu soi-même. Moi, le tissu déjà matelassé, il faisait uniquement 100 centimètres de lèse contre 140 habituellement pour un tissu classique, on va dire. Donc j'ai d'abord fait en fait un essai, j'ai imprimé les pièces du patron, j'ai fait un essai, sur un tissu que j'avais et j'ai mesuré en fait combien de place ça me prenait en vrai de mettre le patron et ça me prenait exactement 60 centimètres par 100 centimètres en 38. Donc je suis ravie parce que j'ai quasi, aucune chute, en fait je peux plus rien faire de mes chutes maintenant, c'est vraiment, des lamelles on va dire et voilà, du coup, le tissu est très, très optimisé. Je suis vraiment ravie. J'ai mis les pièces tête beige comme, expliqué dans le patron. Je me dis que, pour les tissus déjà matelassés qui ont un sens, je pense que c'est peut-être un peu, ou même un tissu, classique vous que vous voulez matelasser vous-même, il y a peut-être un sens à respecter et vous pourrez peut-être pas les mettre tête bêche. Donc, petit point d'attention sur ce détail. En tout cas, un nouveau projet qui est pratiquement, terminé. En vrai, je pense que ça va pas prendre beaucoup de temps. Là, j'avais essayé en fait de mettre directement le biais à cheval sur le le bord du matelassé et comme, bah, forcément le matelassé c'est un petit peu épais, je n'avais pas réussi. Là, je me suis dit que en fait, j'allais d'abord coudre, le biais du coup sur l'envers du tissu, donc c'est ça l'envers pour moi. Je vais coudre dans le sillon, en fait, dans le premier pli du biais et après je vais le retourner et je pense que soit je vais le coudre à la main pour que ce soit vraiment joli ou alors, faut que je m'applique pour faire encore une couture, une couture à la machine, bah, avec un fil blanc. Pareil, au début, je me suis dit: «Ah, j'ai aucun fil coordonné avec le biais» et à la fois, je trouve que, bah, ça rappelle le tissu. Donc je trouve ça plutôt joli et je trouve ça plutôt élégant et voilà, ça me plaît donc c'est moi qui vais la porter, donc c'est à moi qu'il faut que ça plaise, n'est-ce pas? Mais en tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir sauté le pas de ce petit projet et peut-être qu'un jour, je le referai en le matelassant moi-même, même si clairement, comme je vous l'avais déjà dit, l'expérience du matelassage de tissu, ça avait été très, très agaçant, très relou, ça prend de la place. Enfin, j'avais pas trouvé ça très agréable. Donc est-ce que si je le fais pour un plus petit bout de tissu, ce serait mieux? Peut-être, à voir. Mais en tout cas, j'ai bientôt une petite veste matelassée avec des merveilleuses couleurs. On peut maintenant passer à mes acquisitions du Knitted. J'ai été relativement raisonnable pendant le salon de Lyon. Déjà parce qu'il y avait énormément de stands, énormément de monde. On a mis du temps à accéder à la salle, à l'intérieur de la salle finalement. Et voilà, c'est vrai que j'avais juste envie aussi de profiter d'être avec mes copines, de pouvoir discuter avec certains exposants que j'avais déjà vus par le passé. Donc finalement, je me suis un peu contenue, même s'il y avait beaucoup de choses qui étaient tentantes. Donc voilà, je vous présente mes petits achats. La plus grosse dépense, ça a été ceci. Des échevaux chez Teinture Lurée. Ce coloris vous rappelle peut-être quelque chose, n'est-ce pas? C'est exactement le même coloris que celui que j'ai utilisé pour le Iris Tank Top et le Sensé. Mais comme ce sont des bases différentes, les couleurs ne rendent pas du tout pareilles. Sur la Merino Tencel, c'est beaucoup plus brillant finalement. Alors que voilà, bah déjà le BFL c'est beaucoup plus grisé, en fait c'est un fil plus rustique, mais qui est vraiment magnifique. Donc coloris La fille aux yeux mentalo. J'ai acheté donc 2 écheveaux dans chaque base pour les combiner et faire un petit slip-over. J'aimerais bien faire quelque chose plutôt en jersey. J'ai pensé au Hazel Slip-over de Longa Vecana. Il y a également une combinaison entre le Primrose et la Maple Vest. J'en parle, je crois, dans mon vlog de la semaine dernière, si ça vous intéresse, pour vous montrer un peu la combinaison que j'aimerais bien faire. Mais voilà, l'idée c'était quand même à la base de faire quelque chose de vraiment simple, pour pouvoir aller avec pas mal de petites chemises. Et finalement, bah, pendant ma recherche, forcément je suis tombée aussi sur des choses très texturées qui sont magnifiques,
comme le Moby Slipover, le Seal Slipover, aussi de petite knit. Il y a un modèle de The Creabea. Il y a également... Enfin bref, voilà. Si jamais vous avez des idées de slipover assez simples qui pourraient en fait aller avec ce genre de couleur, n'hésitez pas à me dire, parce que voilà, je suis toujours à l'affût de nouveaux modèles qui pourraient me plaire, bien entendu. Je suis également passée chez Lily Come To, voilà, pour une copine. Et en attendant d'être servie, j'ai vu une petite panière avec plein de jolis petits ciseaux comme ça. Il y a la version dorée, il y a la version, je crois, rose gold, et il y avait une version argentée, mais un peu vieillie, on va dire. J'ai choisi cela parce que clairement, on n'a jamais assez de petits ciseaux de précision, parce que ça peut aussi bien servir pour la couture que pour le tricot, que pour la broderie. Et j'ai plusieurs petites trousses en fait à, à essentiel, on va dire, pour les différents loisirs créatifs. Et j'ai toujours besoin d'une petite paire de ciseaux. Donc voilà, celle-là, clairement, elle a rejoint ma collection. Je suis également passée avec mes copines chez Renard Endormi. Elle fait vraiment des très jolis modèles de chaussettes, des petits marqueurs en bois. Elle fait des marque-pages aussi, elle fait des aimants à aiguilles. J'en ai un en forme de lapinou, évidemment, qu'on m'a offert. Et voilà, et elle avait un très joli petit classeur avec avec tous ces modèles finalement de chaussettes en jacquard. Et j'ai craqué pour ça. La version Noël avec les petites voitures, avec le sapin sur le toit, un petit peu à l'américaine, comme on peut voir dans les films de Noël. Bah voilà, du coup, c'est ça. Sachant que je n'ai jamais fait de chaussettes en jacquard. J'ai déjà fait un tout petit peu de jacquard il y a plusieurs années. J'avais fait le Marie Little, en test d'ailleurs, je crois, et un autre de Lungavecana, un autre yoke qui était très joli. Et après, j'avais fait le Elveline, qui avait juste du jacquard dans le bas du corps. Et il me semble que c'est tout ce que j'avais fait au niveau jacquard. Et voilà, et en fait, j'ai très envie de faire des moufles et des chaussettes en jacquard, mais je n'arrive pas à me décider. C'est vraiment terrible. En fait, j'arrive pas à me lancer parce que bah voilà, ça reste des projets qui sont forcément un peu plus techniques et je sais que je me mets des gros freins pour ça. Donc voilà, si jamais on est plusieurs à vouloir faire des petites chaussettes en jacquard et à vouloir se motiver, voilà, je serais ravie de pouvoir accompagner certaines d'entre vous et peut-être grappiller des astuces finalement pour pouvoir les réussir au mieux. Et donc chez Renard Normandie, il y avait également des petites illustrations. Apparemment, elle fait une sorte de collaboration avec une illustratrice qui s'appelle Fiber Valley Heart. Et voilà, du coup, c'est une illustration du modèle de Renard endormi, parce que du coup, elle a commencé aussi à faire des pulls. Donc voilà, il y a ce modèle-là, et elle vient d'en faire un de Noël, je crois, qu'elle avait exposé, mais qui n'est pas encore sorti. Ou alors elle avait pas la carte avec elle à ce moment-là. Mais voilà, du coup c'est vraiment très joli et je trouve que ça va parfaitement dans ma petite déco, on va dire, d'automne. Et finalement, on est allé voir Mylène de Folie Ordinaire. Et suite à la sortie de son livre, Comment adapter un patron à sa morphologie, quelque chose comme ça, qu'elle a sorti avec Erol. Elle a collaboré avec Club Bonnet pour faire des petits marqueurs et d'autres petites choses. Et elle a fait faire des jolis petits pins. Voilà, et du coup, c'est de la céramique. C'est magnifique, du coup, à la folie. Club Bonnet, j'ai un doute. Il me semble que c'est Chris Katnitz qui s'est lancée là-dedans. Elle habite en Bretagne et elle fait vraiment des choses magnifiques. Elle avait fait des marqueurs cet été avec des petites mouettes, des cabines de plage, etc. Je suis trop dégoûtée, mais tellement, tellement, tellement dégoûtée d'avoir loupé cette vente. Enfin voilà, je suis arrivée mais 1000 ans après, donc de toute façon, il était beaucoup trop tard. Et voilà, et c'est tout, hein, c'est premier arrivé, premier servi. Mais je me suis dit, mais tellement de talent dans cette personne, c'était invraisemblable. Et voilà, du coup, ce joli petit pins, je me suis dit que voilà, c'était les derniers qu'on a pris avec Chloé. Et je suis très contente d'en avoir eu un parce que je l'avais vu passer, je le trouvais très 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 joli. Et en fait, la surprise, c'est qu'il y a des paillettes à l'intérieur. Oh là là. Ça, c'est le petit détail qui tue, n'est-ce pas? Et voilà, c'est tout pour mes achats d'Unity. J'ai vraiment été raisonnable, vraiment profité de ce week-end-là
à fond avec mes copines, retrouver des personnes que je n'avais pas vues depuis très longtemps. Coucou Katy! Et voilà, et c'est toujours sympa en fait de retrouver des visages connus, de retrouver des exposants qu'on a déjà vus et de pouvoir, finalement soutenir, les différents exposants, voilà, du mieux qu'on peut avec, nos petits sous, hein. C'est vrai que on peut malheureusement pas acheter, sur tous les stands, surtout que là, il y en avait 150, donc ça aurait été un sacré budget, hein, n'est-ce pas? Et voilà, et forcément il y en a aussi, pour tous les goûts et pour tous les budgets. Donc voilà, j'espère que si jamais vous y êtes allés, vous avez, trouvé, ce que vous vouliez. Vous avez peut-être fait de bonnes découvertes. Dites-moi, voilà, s'il y avait, des exposants, que vous avez rencontrés pour la première fois et dont vous avez aimé le travail. Dites-moi, voilà, si vous avez fait des petits achats, si voilà, si vous avez passé peut-être les 2 jours et que finalement le dimanche était mieux, n'est-ce pas? Mais en tout cas, la cohue du samedi m'a un petit peu refroidie, on va dire, au début. Mais voilà, je sais que je garde quand même, ce moment, dans mon cœur, que je le chéris et j'espère, pouvoir, rapidement retrouver mes copines de tricot en vrai. Il est maintenant l'heure pour moi de vous laisser. Je suis vraiment ravie d'avoir pu, enregistrer et vous montrer mes dernières, créations. J'espère qu'elles vous plairont. N'hésitez pas à me laisser, un petit mot pour me dire ce que vous avez sur les aiguilles, sous la machine. Voilà, ce qui vous fait, plaisir en ce moment à créer. Peut-être que vous avez découvert un nouveau loisir créatif aussi. Peut-être que vous vous mettez tout juste à la couture ou au tricot et que vous arrivez par ici. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. Merci pour votre présence, merci pour vos petits mots. Merci pour tout, pour votre gentillesse aussi et je vous dis à la prochaine. Ciao!